Asseyez-vous, ça va être long. Voici le Seigneur qui vient avec puissance. Il vient illuminer notre regard. Très chers frères et sœurs, la liturgie de ce jour est particulièrement inspirante, car elle se caractérise par le symbole de la lumière. La bénédiction des cierges et la procession que nous ferons après l'homélie pointent vers celui qui est la lumière, le Christ, véritable lumière du monde, celui qui resplendit dans la nuit de l'histoire et illumine chaque personne qui recherche la vérité. Chères personnes consacrées, que vous soyez membre d'une communauté contemplative, monastique, apostolique, ou bien membre d'une société de vie apostolique, d'un institut séculier, membre d'une communauté fondée depuis plusieurs années, ou membre d'une communauté nouvelle, puissiez-vous brûler de cette flamme et faire resplendir sa lumière à travers votre vie, pour que brille partout dans le monde un fragment de l'éclat dont rayonne Jésus, splendeur de la vérité. En vous consacrant exclusivement à lui, vous témoignez de l'attrait de la vérité du Christ et de la joie qui naît de votre amour pour lui. Dans la contemplation, tout comme dans l'activité, dans la solitude et dans la fraternité, dans le service aux pauvres et aux exclus, dans l'accompagnement personnel et communautaire, dans les aréopages modernes, soyez toujours prêts à témoigner que Dieu est amour et que l'aimer comble le cœur de l'être humain pour la durée de la vie. C'est la bonne nouvelle qui nous est confiée, que nous avons à proclamer, à vivre, à rayonner, à annoncer à tant d'hommes et de femmes qui ne le savent pas, qui ne l'ont pas encore découvert. L'Esprit du Seigneur reposait sur lui. Ce que l'évangéliste dit à propos de Siméon peut également vous être appliqué à vous. Vous que l'Esprit conduit vers une expérience particulière du Christ, avec la force rénovatrice de son amour. Il veut faire de vous des témoins efficaces de sa tendresse, de sa miséricorde, de sa présence. Avoir le cœur, l'affection, les sentiments, les intérêts centrés sur Jésus constitue l'aspect le plus grand don et le plus grand du don que l'Esprit opère en vous tout au long de votre vie. Il vous rend conforme à lui, chaste, pauvre, obéissant. C'est ce que nous voulons nous rappeler ensemble aujourd'hui, alors que nous avons cet après-midi travaillé ce thème, la vie consacrée, c'est lui ressembler chaque jour un peu plus. Les conseils évangéliques, loin d'être un renoncement qui appauvrit, sont un choix qui libère la personne pour une vie qui porte beaucoup de fruits. Témoignez-en, frères et sœurs. L'évangéliste mentionne à propos de la prophétesse Anne qu'elle ne quittait pas le temple
La première vocation de celui ou de celle qui se met à la suite du Christ avec un cœur sans partage est celle d'être son compagnon, d'être en communion avec lui, en écoutant sa parole, en louant sans cesse Dieu. Et en écoutant cette parole de Dieu, je pense en ce moment à la prière, particulièrement à la prière liturgique, qui fait tellement partie de notre vie, nous les personnes consacrées, que ce soit l'Eucharistie ou la liturgie des heures. Prière liturgique qui s'élève de nombreux monastères et communautés de vie consacrée, présents partout sur le grand territoire de notre diocèse de Québec. Je pense aux laïcs consacrés, à celles qui appartiennent à l'ordre des vierges consacrées, aux ermites et à tant de personnes qui s'associent à vos instituts, célibataires et couples, qui célèbrent la liturgie des heures en communion avec toute l'Église. Chers frères et sœurs, avec humilité et constance, persévérance, faites retentir votre louange dans l'Église, et le chant de votre vie fera écho dans le cœur du monde. La rencontre intime avec Jésus, la joie et la louange qui jaillissent du cœur ne peuvent pas rester cachés. Le service évangélique accompli par les instituts de vie consacrés dans la variété des formes que l'Esprit Saint a suscitées dans l'Église naît toujours d'une expérience d'amour et d'une rencontre vivante avec le Christ. Rencontre vécue dans notre histoire personnelle et communautaire. Rencontre qui un jour nous a séduits. Rencontre qui se perpétue au jour le jour et qui soutient notre vie de personnes consacrées. Nous nous approchons sans cesse du Christ pour être avec lui, pour l'écouter, le contempler et apprendre à mieux le suivre. Nous savons que c'est en suivant fidèlement le Christ que nous serons des témoins crédibles de son amour au cœur du monde. Lumière pour éclairer les nations et gloire de son peuple Israël. La vie consacrée est appelée à refléter de façon particulière la lumière du Christ. En vous regardant, très chers frères et sœurs, je pense à la foule d'hommes et de femmes de toute nation, langue et culture, consacrés au Christ à travers les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Les statistiques les plus récentes de l'Église que nous avons nous révèlent qu'il y a présentement dans l'Église universelle 793 709 personnes consacrées. Je répète, 793 709 personnes consacrées dans le monde. Quel cadeau de Dieu! Près de 740 000 sont des femmes, 55 000 des hommes. Les vocations à la vie consacrée, en regardant notre Église, ces vocations sont à la baisse en Europe et en Amérique et en Océanie, mais à la hausse en Asie et en Afrique. Chez nous, dans le diocèse de Québec, il y a actuellement 3200 personnes consacrées. Le saviez-vous? 2700 femmes, à peu près 500 hommes. Cette pensée me remplit d'espérance, d'action de grâce, car vous êtes un levain
d'espérance pour l'humanité. Votre vie donnée, priante, fidèle et généreuse, est déjà une merveilleuse participation à la mission de l'Église chez nous. Le pape Jean-Paul II, qui sera béatifié dans quelques semaines, disait aux personnes consacrées à pareille date en 2001, comme Siméon et Anne, prenez Jésus des bras de la Vierge Marie et empli de joie pour le don de la vocation, apportez-le à tous ceux et celles que vous rencontrez. Prenez-le et apportez-le. N'est-ce pas ce que nous faisons tout au long de notre vie? Le Christ est le salut et l'espérance pour l'humanité. Et Jean-Paul II continue en disant « Annoncez-le à travers votre existence entièrement consacrée au royaume de Dieu et au salut du monde. Proclamez-le avec fidélité, sans compromis. Soyez la lumière et le réconfort pour chaque personne que vous rencontrez. Comme ces bougies allumées, resplendissez de l'amour du Christ. Consumez-vous pour lui en diffusant partout l'évangile de son amour. Grâce à votre témoignage, les yeux de nombreux hommes et de femmes de notre temps pourront voir le salut préparé par Dieu à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Notre Église compte sur vous pour poursuivre sa mission d'évangélisation, afin que la bonne nouvelle soit annoncée à toute la création. Dans l'histoire de l'Église, les personnes consacrées ont été des partenaires très engagés dans cette mission, ont été et sont encore tant de preuves, tant de témoignages, tant de dons de soi aujourd'hui encore chez nous dans le diocèse de Québec. Aujourd'hui, le Saint-Père nous convoque pour œuvrer à la nouvelle évangélisation, afin que nos frères et sœurs, plus près de nous, ceux et celles qui habitent des pays de longue tradition chrétienne comme le nôtre, puissent entendre résonner la fraîcheur de l'Évangile du Christ et être invités à le rencontrer et à le suivre, afin qu'ils connaissent eux aussi la vie en abondance. Votre vie de communion avec Dieu, dans le secret de votre chambre, votre témoignage de vie, de charité à l'intérieur et à l'extérieur de vos maisons, sont indispensables pour cette grande mission. Ce que vous êtes, par les charismes et votre mission propre, est déjà une participation fructueuse à la mission de l'Église. Ce que vous faites, par votre communion à la vie diocésaine, de tant de façons enrichit et soutient notre mission. Cette Eucharistie ce soir est une opportunité merveilleuse de rendre grâce au Seigneur pour ce don précieux de la vie consacrée chez nous. La scène évangélique de la présentation du Seigneur au Temple nous invite à contempler Jésus, mais elle nous permet aussi d'admirer l'attitude de la Vierge Marie, disponible et accueillante du plan de Dieu sur sa vie, et prête à entreprendre dans la foi le chemin que Dieu lui propose. Peu importe l'âge que vous avez, la santé qui est la vôtre, les limites qui sont les vôtres, demeurez disponible, accueillant pour le projet, pour le plan que Dieu
a pour vous. Comme il est réconfortant de savoir que Marie est à nos côtés en tant que mère et maîtresse sur notre itinéraire de consécration. Vivre les conseils évangéliques constitue une manière particulièrement intime et féconde de prendre part à la mission du Christ. À l'exemple de Marie de Nazareth, première disciple qui accepta de se mettre au service du dessein de Dieu par le don total d'elle-même. Toute mission, la vôtre et la mienne, comme celle de tous les baptisés, commence par l'attitude même de Marie à l'Annonciation. Me voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Voilà, chers frères et sœurs, l'invitation qui nous est faite en cette journée mondiale de la vie consacrée. Comme la Vierge Marie, nous voulons accueillir Jésus, lumière du monde, faire route avec lui et le révéler à ceux et celles qui souffrent, qui vivent sans le connaître et ne se savent pas encore aimer follement de Dieu. Que l'Esprit Saint, qui a inspiré et soutenu Marie dans sa mission, éclaire nos pas et illumine notre regard, qu'il nous rende chaque jour plus audacieux et plus saints, plus fidèles et généreux pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Quelle vocation merveilleuse, quelle mission passionnante.